Il est l'un des hommes les plus puissants de la planète, Vladimir Poutine. Et bien qu'en tant que président de la Russie, il soit plus exposé au public que toute autre personne, il reste un mystère. Le grand public ne sait pas exactement comment Poutine exerce sa fonction, ni comment il est réellement impliqué dans l'économie russe. C'est pourquoi il y a toujours des spéculations selon lesquelles Poutine serait secrètement l'un des hommes les plus riches du monde. C'est pourquoi nous voulons, dans cette vidéo, aller au fond de Poutine et surtout de son mode de vie. Nous vous montrons à quoi ressemble une journée dans la vie de Vladimir Poutine et quel genre de personne est le président russe. Nous vous révélons également comment il est devenu le chef d'État de la Russie et surtout comment il est resté. Alors restez connectés sur ce site. Et profitez-en pour nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de Poutine. Est-ce que vous le considérez comme un homme de pouvoir sans scrupules et malveillant ou avez-vous plutôt du respect pour sa souveraineté? Avant d'aborder la vie de Poutine en tant que président, nous souhaitons vous emmener brièvement dans la vie de Poutine avant sa présidence et jetons donc un coup d'œil à sa biographie. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7. Il est né à Leningrad le 1er octobre 1952. Enfant de 2 ouvriers d'usine, il grandit dans la pauvreté. C'est dans sa jeunesse que Poutine a commencé à développer des ambitions hors du commun. Passionné par les arts martiaux, il a appris le judo et un art martial russe appelé sambo. Il était extrêmement doué pour les arts martiaux, si bien qu'il est rapidement devenu le champion de Leningrad et l'un des meilleurs jeunes combattants de Russie. Pendant cette période, Poutine a fréquenté une école secondaire appelée école numéro 281, qui était à l'époque une école d'élite absolue et ne comptait donc que des élèves aux résultats irréprochables. Même si Poutine ne s'y distinguait pas particulièrement, il bénéficiait donc d'une bonne éducation. Pendant sa scolarité, Poutine jouait d'ailleurs aussi au handball et travaillait à la station de radio de son école, où il passait régulièrement des chansons des Beatles. Il s'est également découvert une autre fascination. C'est en effet en regardant des films d'espionnage russe qu'il a développé le souhait de travailler comme agent au KGB, c'est-à-dire dans les services secrets russes. Après des études de droit, Poutine a donc rejoint le KGB et a donc travaillé, entre autres, en RDA pour le ministère de la Sécurité d'État. Au début des années 90, après quelques années passées en RDA, il est revenu en Russie où il a d'abord été nommé vice-maire de la ville de Saint-Pétersbourg. Il a également travaillé pour le Premier ministre Boris Yeltsin dans les années 90. Ce dernier l'a même nommé Premier ministre en 1999, si bien qu'il s'est présenté aux élections présidentielles russes un an plus tard, en 2000, et les a remportées. Après son retour en Russie, Poutine a donc mené une carrière politique incroyablement fulgurante et est depuis lors, avec une interruption de 4 ans, le chef d'État de la Russie. Mais à quoi ressemble sa vie en tant que président russe? Pour répondre à cette question, passons maintenant à son mode de vie. La journée de Poutine commence relativement tard pour un dirigeant de son calibre. Il aime en effet faire la grasse matinée. Il prend donc son petit déjeuner peu après 12 heures, principalement du fromage blanc, des omelettes, du porridge et des œufs, ce qui lui permet de manger un repas complet et de boire des jus de fruits frais. Les ingrédients de ces repas proviennent d'ailleurs des propriétés du patriarche Cyril Ier, le chef religieux de la Russie. En règle générale, Poutine va ensuite se baigner après le petit déjeuner. Une habitude qui peut souvent occuper jusqu'à 2 heures de sa journée. Selon l'expert et journaliste de Poutine Ben Yehuda, il s'agit pourtant d'une partie importante de la journée de Poutine, car le président russe a besoin de ce temps de repos pour prendre ses décisions politiques. Pendant que Poutine se livre à sa routine matinale, ses collaborateurs gouvernementaux l'attendent généralement déjà dans les salles de réunion du Kremlin. Poutine est en effet connu pour se faire attendre lors des rendez-vous et des réunions. Ainsi, un ministre doit généralement attendre 3 à 4 heures avant que Poutine ne se présente à un rendez-vous annoncé. D'une part, cela permet à Poutine de ne jamais perdre son temps précieux à attendre. D'autre part, faire attendre Poutine est certainement aussi une démonstration de force. Après les rencontres et les réunions, que Poutine réduit autant que possible et qui ont généralement lieu en début d'après-midi. Poutine se rend ensuite dans son bureau et commence à lire. Il lit presque quotidiennement 3 rapports différents. D'une part, un rapport de son ministère des Affaires étrangères sur les affaires internationales.
Ensuite, un rapport du ministère de la Défense sur les opérations militaires en cours et enfin d'autres rapports de ses services secrets et d'autres ministères. Après cette lecture politique, Poutine lit en outre quotidiennement les grands quotidiens russes afin de toujours vérifier la manière dont il est représenté publiquement. Dans son travail quotidien, Poutine essaie d'ailleurs de renoncer autant que possible aux technologies modernes. Au lieu de cela, il utilise toujours le papier pour les règlements et documents importants et communique presque exclusivement via les technologies russes. Sinon, le risque qu'il soit mis sur écoute est trop grand. En outre, Poutine passe régulièrement son temps à faire des actions de relations publiques. Dans les médias, il s'efforce en effet toujours d'incarner une image athlétique et masculine. Il a ainsi déjà pratiqué tous les sports devant la caméra. Outre la natation, il s'est déjà fait photographier en train de chasser, de pêcher, de faire du parapente, de pratiquer des arts martiaux et de grimper. Même si, comme nous l'avons déjà dit, nombre de ces actions servent en premier lieu son image, cela ne signifie pas pour autant que Poutine n'est pas sportif. Bien au contraire. En plus de ses séances de natation quotidiennes, Poutine se maintient en forme en pratiquant la musculation. En outre, il s'entraîne régulièrement au judo au Kremlin et organise régulièrement des matchs de hockey sur glace, au cours desquels il se mesure à ses partenaires commerciaux et à d'autres hommes politiques russes sur la glace. Le hockey sur glace est en effet, selon Poutine, l'un de ses sports préférés. Au-delà de sa sportivité, Poutine est également très soucieux de sa santé. Selon son médecin personnel, il ne fait pas confiance à la médecine traditionnelle. Il préfère recourir à des remèdes traditionnels comme les herbes ou les tisanes et ne jure que par les bienfaits des saunas pour la santé. Poutine profite d'ailleurs d'une partie de sa journée pour se perfectionner. Selon ses propres dires, il est surtout fasciné par les biographies de dirigeants historiques célèbres. Il prend également des cours de langues hebdomadaires et a donc un professeur d'anglais privé qui lui enseigne le vocabulaire difficile. En accord avec son habitude de faire la grasse matinée, Poutine est connu pour travailler jusque tard dans la nuit. Il lui arrive souvent de téléphoner tard le soir à des personnalités importantes, de tenir des réunions et de prendre d'autres décisions importantes. Selon Poutine, c'est souvent à ce moment de la journée que lui viennent les meilleures idées. Bien entendu, Poutine passe également une grande partie de son temps à voyager. En effet, il effectue régulièrement des visites d'État à l'étranger et participe à d'autres événements internationaux importants. La particularité de ces voyages réside toutefois dans les mesures de sécurité. Quel que soit l'endroit où Poutine passe la nuit, tous les objets sont changés avant son arrivée, du matelas au drap en passant par les lampes et les chaises. Les agents de sécurité de Poutine s'assurent ainsi qu'il ne peut être ni écouté ni attaqué. Même les salles de bain des hôtels dans lesquels il séjourne sont contrôlées avant ses visites pour s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées. Poutine est également protégé lors de ses voyages en avion. Il voyage en effet avec une flotte de 3 avions qui transportent d'une part ses effets personnels, mais aussi son personnel et d'autres collaborateurs du gouvernement. La flotte présidentielle décolle d'ailleurs de son propre terminal à l'aéroport de Moscou, et c'est tout pour le style de vie exceptionnel de Poutine. Avant d'en venir à la fin de la vidéo, nous souhaitons toutefois mettre en lumière un autre aspect passionnant de la personne de Poutine, à savoir sa fortune. Car même si Poutine affirme officiellement ne pas être particulièrement riche, de nombreux experts pensent le contraire. Selon les données officielles, il posséderait en effet une fortune en espèces d'environ 150 000 $ américains ainsi qu'un appartement de 77 mètres carrés, un terrain et quelques voitures. Mais certains affirment le contraire. Le politologue Stanislaw Belka, qui est un proche de l'ancien oligarque russe Boris Berezovsky, a affirmé dans une interview qu'il savait de sources sûres que la fortune de Poutine s'élevait à environ 40 milliards de dollars. Sa fortune se compose en effet principalement de parts d'actions. Rien que dans la société Surconnew de gaz, il détiendrait plus d'un tiers des parts, ce qui représente déjà plusieurs milliards de dollars. Il détient également des parts importantes dans Gazprom et d'autres entreprises pétrolières. Mais ce n'est pas tout. Selon des rapports de Galileo, il posséderait jusqu'à 20 propriétés de luxe dans toute la Russie. Il posséderait également des avions, des yachts, des voitures de luxe et sa propre collection d'art. De plus, il est régulièrement vu avec une montre appelée pour le mérite, dont la valeur est estimée à 350 000 $. Selon toute apparence,
Poutine est donc beaucoup plus riche que ce que le public et surtout ses citoyens veulent bien savoir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de Poutine et surtout de son style de vie. Un style de vie. Sinon, nous tenons à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas politique. Nous ne voulons ni soutenir ni promouvoir Vladimir Poutine et la Russie, ni les dénigrer ou quoi que ce soit d'autre. Cette vidéo sert uniquement à informer et à divertir. C'est pourquoi, si elle vous a plu, nous vous en remercions. Abonnez-vous à Bon à Savoir pour voir plus de vidéos passionnantes chaque semaine et à la prochaine fois ici à Bon à Savoir.